Un homme jette négligemment un mégot de cigarette. Le mégot dérive au fil de l'eau. Poussé par la curiosité, il le suit du regard, jusqu'à ce que le mégot disparaisse dans la bouche d'égout. Il lève les yeux et aperçoit la plus grande banque locale. Une idée audacieuse traverse son esprit. Il court le long des égouts jusqu'à l'endroit repéré et trouve une sortie d'évacuation. Le lendemain, l'homme retourne devant la banque. Il sort un mètre ruban et le laisse descendre le long de la bouche d'égout. Puis il se glisse dans les canalisations. Peu après, il retrouve le mètre ruban qu'ils viennent de lâcher pour confirmer l'emplacement exact du coffre-fort. L'homme photographie l'aménagement intérieur de la banque. Alors qu'il s'apprête à partir, il est intercepté par un agent de sécurité. On l'emmène au sous-sol pour un interrogatoire. L'homme a déjà retiré la carte mémoire. Le garde ne trouve aucune photo. L'homme dessine le plan de la banque. Il calcule la longueur du tunnel qu'ils devront creuser. Une fois tout prêt, ils descendent dans les égouts avec leur matériel. Ils retirent une plaque métallique du mur et commencent à creuser. Peu après, ils perçant avec succès le passage. Le lendemain, ils mettent en scène un faux braquage pour attirer l'attention. L'homme couvre les caméras de surveillance et déplace une armoire. Son complice surgit à travers le mur. Ils installent l'équipement, ouvrent les coffres et commencent à y entasser l'argent. Puis ils évacuent le butin par le tunnel. Dans les égouts, une équipe pagaie embarque pour assurer leur extraction. La police boucle tout le bâtiment. L'homme libère un otage toutes les 15 minutes pour gagner du temps. Alors que le braquage touche à sa fin, l'homme donne le signal de la retraite. Tout le monde s'engouffre dans le tunnel et bouche l'entrée avec l'armoire. Ne voyant aucun mouvement à l'intérieur, la police donne l'assaut. Ils pénètrent dans les lieux et découvrent que les braqueurs ont disparu sans laisser de traces. Un commissaire remarque des traces au sol. Il écarte l'armoire et découvre le passage. Mais il est déjà trop tard. Les braqueurs se sont enfuis en suivant le cours de la rivière. Une voiture s'arrête juste au-dessus d'une bouche d'égout. Ils grimpent directement par en dessous pour s'y engouffrer, sans que personne ne s'en aperçoive.